Dans cette vidéo, on va voir ensemble la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Alors c'est très important quand on s'intéresse à l'argent et à gagner de l'argent sur Internet ou en dehors, de comprendre vraiment la distinction entre les revenus actifs et les revenus passifs. Peut-être même que tu n'as jamais entendu parler de cette notion, peut-être que tu ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que les revenus actifs, qu'est-ce que c'est que les revenus passifs, ou peut-être que tu as une vague notion, tu en as plus ou moins entendu parler, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Et donc dans cette vidéo, on va vraiment voir la distinction entre les deux. C'est hyper important, c'est une notion forte, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de commencer par ça, parce que c'est essentiel à partir du moment où tu veux gagner de l'argent sur Internet, comme je te le disais, ou en dehors, parce que les revenus actifs et les revenus passifs, ils sont présents en dehors d'Internet. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors on va commencer par ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire les revenus actifs. C'est quoi les revenus actifs? C'est tout simplement de l'argent que tu touches en échange d'une mission, en échange d'un travail. On va prendre un exemple, tu es graphiste freelance. Tu proposes un service à 450 € pour la création d'un logo. Bon bah là le client va venir, il va te donner 450 €, soit avant, soit après la mission, ou alors un acompte avant et le reste à la fin, et tu vas lui envoyer son logo. D'accord? Donc tu es sûr d'avoir tes 450 € puisque voilà, tu as créé un service et tu es sûr d'échanger donc ce service contre les 450 € du client. C'est pareil par exemple si tu es coiffeur à domicile, d'accord? Tu es coiffeur à domicile, quelqu'un t'appelle, il fait une coupe, je sais pas, tu lui proposes une coupe à 25 €, bon bah, quand tu repars de chez ton client, tu as tes 25 €, d'accord? Donc c'est un échange vraiment, un échange entre une mission, une tâche, un service et de l'argent. Alors, on a souvent le cas voilà, pour les freelances ou pour les artisans ou tout ça, mais globalement, c'est même un salarié, par exemple. Un salarié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échanger un mois de son temps contre de l'argent, contre un salaire. Si tu es, je ne sais pas, comptable dans un cabinet comptable, tu es salarié, eh bien tu vas échanger 20 jours ou 21 jours de ton temps, d'accord? 151 heures, par exemple, si tu es en 35 heures, contre ton salaire. Donc ça, l'avantage l'avantage du revenu actif, c'est que c'est sûr. C'est-à-dire que si tu es, on va reprendre l'exemple du graphiste freelance, au moment où il vend sa prestation, eh bien il est sûr de gagner ses 450 €, d'accord? Il y a pas, enfin, éventuellement le client pourrait ne pas le payer, tu vois, il y a toujours ces risques-là, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, quand tu fais ta mission, tu es sûr d'avoir l'argent en échange. On verra que c'est pas le même cas avec les revenus passifs, c'est très très différent, c'est pas du tout la même façon de procéder dans les revenus passifs. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que c'est sûr. Quand tu fais du freelancing par exemple, eh bien tu es sûr d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu es sûr qu'à la fin, tu vas avoir quelque chose. Le deuxième avantage des revenus actifs, c'est que tu as l'argent maintenant. D'accord? Donc si on prend l'exemple, je sais pas, d'un créateur de site web, bon bah, il fait sa prestation, il va avoir son paiement à la fin de la prestation ou au début de la prestation. Comme je te disais, par exemple, 30% d'acompte au début de la prestation et 70% à la fin. Mais en tout cas, il est sûr d'avoir l'argent dans les prochains jours ou prochaines semaines. D'accord? C'est pareil pour, je sais pas, un peintre en bâtiment, par exemple, qui va faire son travail chez le client, bon ben voilà, il va avoir un acompte au début et puis son paiement à la fin. Mais globalement, il est sûr d'avoir son argent assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas, tu vas voir, dans les revenus passifs, c'est très différent, c'est un fonctionnement totalement différent. Il faut avoir vraiment cette distinction en tête. C'est pour ça vraiment que je voulais commencer par cette vidéo, parce que c'est très important de le savoir. L'inconvénient des revenus actifs, c'est que bah, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. D'accord? Si par exemple bah, tu es graphiste, il n'y a pas de personnes qui viennent pour te commander quelque chose, eh bien tu n'as pas d'argent. Autre chose, imaginons que tu prennes 3 semaines de vacances, tu ne travailles pas du tout pendant 3 semaines, bah, t'as pas de revenus pendant 3 semaines, d'accord? T'as rien du tout pendant 3 semaines. Et ça, donc, c'est un gros problème. Par exemple, moi, je vais te donner un exemple très concret. Mon père était artisan plombier. Tu vois, il était tout seul. Parfois, il avait un apprenti, mais la plupart du temps, il était tout seul. Et donc, pendant les vacances, si tu veux, je vais te donner un petit peu un exemple. Voilà, on habitait du côté de Barentin en Seine-Maritime. Voilà, si tu connais la Seine-Maritime, on habitait dans ce coin-là. Et on allait à la mer à 50 km. D'accord? Donc toute mon enfance, toute mon adolescence, je suis parti en Seine-Maritime en vacances, donc à 50 km de chez moi. Donc tu vois, c'était vraiment pas des vacances au bout du monde, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que mon père rentrait chaque jour travailler. C'est-à-dire que chaque jour, il allait travailler
et ils revenaient le soir nous voir, passer la soirée avec nous, dormir avec nous, et le matin, ils repartaient travailler. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que comme il développait des sources de revenus actives, eh bien il échangeait finalement son temps contre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que c'est difficile de grossir, d'accord? Donc là, par exemple, je te prends l'exemple de mon père. Quand il était plombier, il aurait pu engager des gens. Donc là, ça aurait été du coup du revenu passif, on en parlera juste après. Mais globalement, tout seul, il ne pouvait pas gagner plus d'argent. Tu vois, il y a un moment, ton temps est limité. Même si au bout d'un moment tu augmentes ton tarif, d'accord, tu peux augmenter ton tarif, tu peux te montrer comme expert de ton domaine, donc tu peux gagner un peu plus d'argent, tu peux travailler plus, éventuellement, travailler plus pour gagner plus, hein. Mais tu peux pas finalement gagner beaucoup plus au bout d'un moment. Je veux dire, ton temps est limité, tes clients ils vont pas forcément payer 10 fois plus cher, voilà. Vraiment, si tu es un expert, ils vont payer un peu plus cher, mais il y a un moment, il va y avoir un seuil, tu vois, tu vas pas pouvoir vendre encore plus cher. Et donc, à un moment donné, tes revenus sont limités avec les revenus actifs. C'est pour ça qu'on va voir les sources de revenus passives.